Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur une nouvelle pathologie de croissance bien connue du grand public, la maladie de Sever. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les secrets de cette pathologie, ses caractéristiques et sa gestion. C'est parti! La maladie de Sever est une cause fréquente de douleurs au talon chez le jeune sportif. Il s'agit d'une lésion de surutilisation du tendon d'Achille qui va venir exercer une force de traction excessive au niveau de son site d'insertion, qui est un centre d'ossification secondaire, sur le talon. Ainsi, la condition coïncide souvent avec le début d'une poussée de croissance rapide d'un jeune sportif ou en raison d'une augmentation soudaine de l'activité sportive nécessitant en particulier des courses et des sauts répétitifs. Souvent, les patients vont noter la résolution de la douleur pendant les périodes de repos ou d'inactivité. L'examen clinique est remarquable par une sensibilité à l'insertion calcanéenne du tendon d'Achille et un test de compression positif. Le diagnostic de la maladie de Sever est clinique et ne nécessite pas forcément d'examen d'imagerie. L'évolution de la maladie est spontanément résolutive et la prise en charge comprend principalement une modification de l'activité ou un repos relatif guidé par la douleur. Alors, les symptômes sont généralement gérés avec de la glace, des médicaments anti-inflammatoires dans certains cas, des talonnettes et dans les cas graves, une période d'immobilisation. Un plan de rééducation axé sur l'étirement et le renforcement du tendon d'Achille, des mollets et des structures du pied doit être inclus dans le plan de soins pour à la fois améliorer les symptômes et corriger les facteurs biomécaniques sous-jacents prédisposant à cette condition. Bien entendu, quand on parle de renforcement de ces structures-là, on parle de renforcement très léger guidé par la douleur. Il ne faut pas trop forcer puisqu'on l'a dit précédemment, ce sont des zones qui sont fragiles en pleine période de croissance. Donc il faut y aller modérément, mais on y revient juste après. Parlons un petit peu étiologie de cette pathologie. La maladie de Sever est une blessure, comme on l'a dit précédemment, de surutilisation due à des efforts répétitifs et à des micro-traumatismes causés par la force du tendon Achille, entraînant une irritation et une avulsion partielle de l'apophyse calcanéenne. La force de traction du tendon d'Achille est augmentée après des périodes de croissance rapide et d'activité accrue. Rarement, un traumatisme peut entraîner une fracture-avulsion complète. Les facteurs contributifs comprennent donc une activité sportive accrue ou excessive, en particulier dans les sports nécessitant des courses et des sauts répétitifs, une raideur du tendon d'Achille, une faible flexion dorsale de la cheville, des chaussures de sport non adéquates ou usées et la course sur des surfaces dures comme du parquet. En plus de ça, il y a des facteurs biomécaniques supplémentaires qui contribuent à une mauvaise absorption des chocs tels que le genou varum, le varus de l'avant-pied, les pieds creux ou pieds plats excessifs. Et bien tout ça, ça peut prédisposer à cette condition. Mais alors, la maladie de Sever en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, comme évoqué précédemment, la maladie de Sever survient le plus souvent pendant une période de croissance rapide chez les patients adolescents actifs entre 9 et 12 ans et est la cause la plus fréquente de douleurs au talon dans ce groupe d'âge spécifique. Les symptômes peuvent être unilatéraux, mais jusqu'à 60% des cas peuvent présenter une douleur bilatérale. La maladie de Sever survient plus fréquemment chez les garçons, se présentant le plus souvent à l'âge médian de 12 ans pour les garçons, alors qu'on retrouve un âge médian à 11 ans pour les filles. Donc alors, dans quel sport la maladie de Sever va être la plus présente? Eh bien, comme on a dit précédemment, ça va être les sports avec des sauts et des courses répétitives. Eh bien, on va retrouver le basketball, le football, l'athlétisme et la gymnastique. Les facteurs de risque de la maladie de Sever comprennent les facteurs de risque généraux tels que les blessures dues au surmenage, telles que des activités qui vont être prolongées, c'est-à-dire une saison complète de football, une saison complète de basketball. Également, on a les erreurs d'équipement avec les chaussures qui sont mal ajustées, usées, mais on a aussi la mauvaise mécanique d'entraînement. On parle ici exécution de certains gestes. Nous allons voyager un peu plus en profondeur de notre corps humain et parler de la physiopathologie à présent.
La partie postérieure du calcanéum se développe comme un centre d'ossification secondaire qui assure la fixation du tendon d'Achille. Au cours de la poussée de croissance du début de l'adolescence, la croissance osseuse dépasse la capacité de l'unité muscle-tendon à s'étirer suffisamment pour maintenir la flexibilité précédente, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la tension à travers l'apophyse non ossifiée ou incomplètement ossifiée. L'apophyse est le point le plus faible de l'attachement muscle-tendon-os et par conséquent, elle est à risque de blessure due à une surutilisation ou à un stress répétitif. Une traction excessive et répétitive du tendon d'Achille par conséquent entraîne des microtraumatismes et une irritation chronique provoquant un épaississement et des douleurs à l'apophyse. Et en clinique, qu'est-ce que l'on observe? La présentation typique comprend un adolescent actif souffrant de douleurs au talon unilatérales ou bilatérales qui s'aggravent pendant et après l'activité, en particulier, comme on a dit, la course et le saut, et c'est souvent dans le cadre d'une poussée de croissance récente ou du démarrage d'un nouveau sport ou type d'entraînement. Il n'y a généralement pas de traumatisme antérieur. La douleur s'améliore avec le repos et est généralement absente le matin. Au fil du temps, la douleur peut progresser suffisamment en intensité pour limiter l'activité. L'examen physique doit être négatif pour l'érythème ou l'ecchymose, mais une sensibilité et un léger gonflement peuvent être présents à l'insertion du tendon d'Achille sur le talon. L'examen peut également révéler une douleur lors de la dorsiflexion passive de la cheville. La douleur est reproduite avec la compression du calcanéum postérieur, le squeeze test, et aggravée en se tenant sur la pointe des pieds qui est le signe de Sever. Quel traitement pour la maladie de Sever? Donc, la maladie de Sever est finalement une condition auto-limitative qui se résout avec la maturation du squelette tout simplement et la fermeture de l'apophyse. Parlons premièrement des modalités non opératoires. Le traitement chirurgical n'a que rarement sa place dans la prise en charge de la maladie de Sever. En général, les options non opératoires comprennent le repos et les périodes d'inactivité guidées par la douleur. Cela peut également inclure le fait de ne pas faire de sport d'entraînement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent complètement dans certains cas. Des semelles orthopédiques peuvent être envisagées avec un podologue en fonction des alignements morphostatiques. Donc on parle d'individualisation, c'est-à-dire que ça va dépendre en fonction de l'anatomie que les jeunes sportifs vont présenter. Quelquefois, une immobilisation comprenant des périodes de plâtre ou l'utilisation d'une botte peut être nécessaire en fonction de la gravité des symptômes. On va également réaliser des étirements du tendon d'Achille pour lutter contre cette raideur et du mollet également, mais tout cela doit se passer en infra-douloureux. Et bien entendu, il va y avoir l'application de la glace avant et après une activité sportive. Et là, on va se retrouver un petit peu dans le même cas que la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est également une maladie de croissance, la même chose au niveau du genou. Eh bien, le jeune sportif peut profiter de cette période d'inactivité pour s'exercer sur d'autres composantes, ne sollicitant pas le tendon d'Achille. On va pouvoir mettre en place un renforcement léger du haut du corps, un travail de gainage, un travail de précision et de gestuelle si un sport implique le membre supérieur. On va également pouvoir travailler les aspects cognitifs avec l'imagerie mentale pour améliorer les capacités neuromusculaires. Et également, on a le travail de psychologie. On va apprendre avec des professionnels ou jeunes sportifs à gérer ses émotions, son stress. Et dans le sport de haut niveau, on va pouvoir profiter de cette période pour mettre un turbo au niveau scolaire, puisqu'on le sait, les élèves dans le sport de haut niveau ratent beaucoup d'heures de cours. Puisqu'on sait que les enfants peuvent parfois laisser la scolarité au second plan dans leur quête de devenir sportifs professionnels, mais ces temps d'arrêt peuvent leur permettre de se remettre à niveau sur certains points. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Bien entendu, si vous ou votre enfant possède une douleur au niveau du talon, il faut impérativement consulter. Cette vidéo, c'est à but informatif.
et c'est pas un outil de diagnostic ou de traitement, c'est simplement voilà, des informations sur cette pathologie. Bien entendu, ça ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Si vous êtes kiné, dites-nous comment vous prenez en charge cette maladie, vos astuces, et quant à moi, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager bien entendu, à commenter vos expériences, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!